Bienvenue. Si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu t'es égaré sur la plateforme YouTube, soit que tu es un petit coquin et un petit curieux et que tu as envie d'en apprendre plus. Et tu as bien raison, aujourd'hui on va parler de l'incident de God Valley. J'ai pas mal d'informations là-dessus, je sais que ça plaît à beaucoup de monde, mais je préfère être honnête avec toi. On va pas aborder les combats, il n'y a aucune information sur les combats, mais ce qu'on a c'est tout aussi intéressant. On a toutes les informations, pourquoi God Valley, pourquoi ça a été détruit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et croyez-moi, c'est passionnant. God Valley, West Blue, il y a 38 ans. Entre les deux plus hauts sommets d'une île où coule une rivière se trouve un château sur l'un de ses côtés. Datant de l'Antiquité, il y a près de 900 ans, le château détient l'un des nombreux secrets cachés par Im et le gouvernement mondial, les corps des morts pendant la guerre du siècle oublié, voire ma vidéo précédente. Tout comme les morts congelés du siècle oublié qui se trouvent actuellement sous Marie-Joie, ce château contient également des hommes congelés où la technologie d'implantation de cellules a été expérimentée pendant des siècles sur eux. Cette technologie est nécessaire pour deux raisons principales. L'immortalité pour les nobles du monde, et pour soigner une maladie que Im a actuellement qui l'a empêché d'être dans le monde extérieur où la température est maintenant élevée. Cette île est connue sous le nom de God Valley, également connue sous le nom de Deadsman Valley, donc la vallée des morts. Ce château navigue actuellement dans le nouveau monde, il existe, on l'a déjà vu, connu sous le nom de Thriller Bark. Thriller Bark fait partie de l'île de God Valley qui vient de la mer de l'Ouest. Petite précision importante, il y a quelques îles rondes où les royaumes sont donc ronds dans le monde de One Piece. L'île des hommes poissons, Skypiea, le vieux Wano Kuni, Zou, etc. Ils ont tous été découpés pour être déplacés vers l'extérieur pendant le siècle oublié. Ils représentent chacun la partie petit cercle des différents symboles solaires que nous avons vus sur les drapeaux de ces royaumes. Ces royaumes avec ce symbole joueront un rôle très important dans la guerre finale. Retour à God Valley. Tous les 2 ans, les nobles du monde se rassemblent à God Valley, en sous-sol, sous un temple, pour l'implantation, la greffe de cellules. Cependant, les nobles du monde sont en fait des cobayes sur lesquels on expérimente pour voir les effets de la technologie d'implantation de cellules en constante évolution. Tout cela sert en fait à Im, ça lui permettra de guérir de sa maladie et d'obtenir la vie éternelle. En raison de la modification de leurs facteurs de lignée, les corps physiques des Tenryubito ont radicalement changé. Leur corps s'épuise plus facilement, ils ne peuvent pas bouger trop longtemps sans se sentir fatigués. Leur température corporelle diminue et est inférieure à celle des humains normaux. Et leur rythme cardiaque bat plus lentement. Plus ils modifient leurs facteurs de lignée, plus leur vie s'écoule plus rapidement. En fait, ils se font piéger. La combinaison qu'ils portent aide à réguler leur température corporelle et leur battement de cœur. La seule façon de se sauver est d'arrêter de modifier leurs facteurs de lignée. Donc on apprend pourquoi les Tenryubito ils portent cette combinaison. En fait, ils sont à voir, c'est des cobayes. Ce sont des nobles, mais exploités, on exploite même les nobles. C'est pour ça que peut-être le petit gros, il a toujours de la morvonnée, il paraît malade, il paraît pas bien et tout. Donc ça c'est une belle explication en tout cas à la combinaison des nobles. Chaque âme vivant sur l'île a subi une modification génétique pendant des générations en raison de l'eau de sources contaminées provenant du sol, attribuée aux expériences séculaires menées sur l'île par le gouvernement mondial. C'est pourquoi Doflamingo y fait allusion en disant « N'est-il pas temps de révéler ce que c'est déjà? Après tout, le pouvoir pourrit rapidement en un rien de temps. L'augmentation de la température entraîne à la fois la source d'énergie artificielle, donc la batterie, et les corps gelés sous Marie-Joie à se dégrader et à pourrir rapidement au fil du temps. Il y a 50 ans, dans un village sur God Valley, Gecko Moria. Donc le gouvernement avec les expériences, ils ont pourri tout l'environnement. Les habitants de l'île connaissent un vieillissement précoce. L'espérance de vie moyenne étant inférieure à 50 ans, 12 ans plus tard, il y a 38 ans à partir d'aujourd'hui, le jour fatidique où l'incident de God Valley s'est produit, Gecko Moria est et devait être le seul survivant de son village. Le Kagekage-no-Mi est un fruit originaire de la vallée de Dieu. Pas tout à fait sûr, mais il semble que l'ancien utilisateur du Kagekage-no-Mi joue un rôle important en aidant aux expériences du gouvernement mondial sur l'île. Et ça tout correspond. Étant le seul survivant qui se trouvait près du château en train de jouer lorsque le pseudo-Uranus a fait exploser la God Valley, cette partie de l'île s'est détachée. L'impact de l'explosion envoyant l'île brisée dérivait à des kilomètres. Un peu plus tard, Moria a trouvé un drôle de fruit qu'il a ensuite mangé par faim. Ce fruit est le Kagekage-no-Mi. Donc on a un peu le passé, le passé de Gecko Moria et comment il s'est retrouvé sur Thriller Bark qui a dérivé à des kilomètres. Donc voilà pourquoi Moria est sur Thriller Bark. C'est à partir de là que Moria a commencé à recruter des membres d'équipage qui ont ensuite été tous anéantis par Kaido. Dès lors, Moria a décidé de faire un équipage qui ne peut pas être tué, donc son équipage de zombies. Retour sur God Valley. Lorsque le soleil brise sur l'ensemble de la rivière qui coule entre les deux pics, donc ce que je vous disais en début de vidéo, à une certaine heure et date, il fera briller toute la rivière d'un éclat doré. Lors d'un tel événement, la rivière a un autre nom, l'ascension aux cieux, le chemin du dragon. Chaque nombre fixe d'années, lorsque la position du soleil est à son zénith, un chemin
le long duquel, s'il est vu du ciel au-dessus d'Uranus, apparaîtra sous la forme d'un dragon. En suivant le chemin du dragon, de la queue à la tête, au bout du chemin, nous pouvons voir que la lumière du soleil brille à travers les crevasses d'un rocher à l'aspect étrange. Et de la lumière du soleil qui brille à travers ces crevasses, un symbole apparaît, le sabot du dragon céleste. Cependant, une partie des crevasses a en fait été bloquée, donc ça ne peut pas montrer le vrai symbole, ce qui a entraîné l'apparition du symbole du sabot du dragon planant. Pendant le siècle oublié, lorsque le soleil brille à travers les crevasses, le symbole qui apparaît est celui-ci, le symbole du soleil. Donc ce que j'ai compris, c'est que le vrai symbole qui apparaissait au moment du siècle oublié, c'était le symbole du soleil, mais là, comme c'est un peu bloqué, c'est un autre symbole qui apparaît, le sabot du dragon céleste. Alors est-ce que c'est le di en fait? Est-ce que c'est le symbole du di avec le point? On verra ça plus tard. La dernière partie la plus passionnante. Il y a des années, après la fin de l'ancienne guerre qui a entraîné la disparition du royaume du soleil de la mer de l'Est, Im a donné l'ordre de supprimer tous les symboles associés au royaume du soleil. Cela a été fait en modifiant une partie du symbole qui est maintenant le sabot du dragon planant. Donc qu'est-ce que c'est le di? Je sais pas trop. Il y a 38 ans, Xebec, on est enfin là, vous vouliez du Xebec, il est là, était là pour revendiquer une technologie ancienne, un ancien sous-marin qui fonctionnerait sur de très fortes ondes cérébrales. En portant un casque spécial, on peut contrôler l'ancien sous-marin. On est dans X-Men un peu. Le nom donné à ces ondes cérébrales s'appelle la voix de toute chose. La localisation actuelle de cet ancien sous-marin est inconnue, donc la voix de toute chose, peut-être les voix qu'entend Roger, Luffy, Momo. Xebec était là pour détruire la technologie de transplantation de cellules et tous les équipements associés afin de ne pas laisser les nobles du monde atteindre ce qu'ils voulaient, l'immortalité. Donc voilà pourquoi Xebec était là. Shanks était aussi présent. Génial, amené par sa famille pour recevoir la première dose de son traitement de greffe de cellules. Shanks avait 1 an et le fils aîné de la famille Figarland, Shanks est donc un Figarland, on rappelle que les Figarland sont au-dessus de Im, c'est eux qui ont placé Im au pouvoir. La famille Figarland est associée à Rox Xebec, nous dit-on. Shanks n'est pas indien. Shanks est le seul noble mondial non né à Marie-Joie et est le seul noble mondial à n'avoir reçu aucun traitement de greffe de cellules. Shanks est né à l'ouest où le soleil se couche. Ça a une importance pour la prochaine vidéo. Roger était aussi présent après avoir suivi les conseils d'un poneglyphe pour recueillir une ancienne relique. Finalement, il n'y avait pas, la relique n'était pas à cet endroit-là. C'est ce qu'on nous dit. Garp a été déployé dans le cadre d'une urgence pour protéger les Tenryubito, ça on était au courant. Et on nous dit que les gardes-navires protégeant les nobles mondiaux ont disparu un par un. L'amiral de la flotte Kong, on reparle de Kong, a donné l'ordre à Garp de se retirer. Donc, est-ce que c'est peut-être la vraie histoire ici? Ce qu'on nous a pas raconté, c'est que Garp, en fait, il est parti. Il n'a pas gagné cette bataille, je sais pas trop. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur l'incident de God Valley par rapport aux leaks de God Roger. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça passionnant et très cohérent, surtout avec Moria, Thriller Bark, surtout la partie avec Shanks. Ça nous apporte quand même quelques éléments assez cohérents. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, vous êtes sur Badass Animal Lee. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça ferait extrêmement de bien à la chaîne. Il reste une dernière partie des leaks avec l'arrivée de Goldie Roger sur l'hostel. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec d'autres informations vraiment très alléchantes. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça sera la dernière partie, mais peut-être pas parce que ce God Roger nous dit qu'il y a une suite. Même si je vous rappelle que tout cela est certainement faux. C'est juste pour passer un bon moment. Et j'espère qu'encore une fois, vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Animal Lee, only.